Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va révolutionner notre façon d'apprendre, l'intelligence artificielle. Oubliez les salles de classe figées dans le temps, l'avenir de l'éducation est déjà là, et il est incroyablement excitant. Alors, prêts à découvrir comment l'IA va transformer les bancs de l'école? C'est parti. Le plus grand défi de l'éducation, ça a toujours été de s'adapter à chaque élève. On le sait tous, chaque élève apprend différemment. Certains sont visuels, d'autres auditifs. Certains ont besoin de plus de temps. Eh bien, grâce à l'IA, l'éducation s'adapte enfin à chacun. Imaginez une plateforme qui analyse en temps réel vos forces et vos faiblesses. Si vous bloquez sur un concept en maths, elle vous propose une vidéo explicative différente, un exercice ludique ou une approche totalement nouvelle, juste pour vous. C'est la fin du one size fits all. L'apprentissage devient un parcours sur mesure, où personne n'est laissé pour compte. C'est une véritable révolution pour l'égalité des chances. Et si je vous disais que les profs de demain pourraient être des robots? Non, ce n'est pas de la science-fiction. On voit déjà émerger des robots enseignants capables d'interagir avec les élèves. Ils peuvent enseigner des leçons de base, répondre aux questions avec une patience infinie, écouter les préoccupations des enfants et même les motiver avec des encouragements personnalisés. Loin de remplacer les professeurs humains, ces assistants robotiques les libèrent des tâches répétitives pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel: l'accompagnement humain, l'intelligence émotionnelle et l'inspiration. C'est le meilleur des deux mondes qui se rencontrent. L'IA, c'est aussi la clé d'un enseignement à distance vraiment efficace. La crise sanitaire nous l'a montré. Apprendre de chez soi peut être un vrai casse-tête. Mais imaginez pouvoir apprendre depuis n'importe où dans le monde, avec des profs virtuels disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des avatars intelligents qui peuvent vous guider à travers des modules complexes à 3 heures du matin, si c'est là que vous êtes le plus productif. Fini les contraintes d'horaire et de lieu. L'éducation devient flexible, accessible et s'adapte à votre rythme de vie, pas l'inverse. Le savoir est littéralement au bout de vos doigts, à tout moment. Passons à un sujet qui stresse beaucoup d'élèves et de profs, les devoirs et les corrections. Vous vous souvenez des heures, voire des jours d'attente pour récupérer une copie corrigée? C'est bientôt de l'histoire ancienne. Des IA sont déjà capables de corriger des dissertations, des exercices de maths ou des QCM en quelques secondes. Mais ce n'est pas tout. Au lieu d'un simple faux en rouge, l'IA fournit des conseils précis et constructifs. Elle peut vous dire « Attention, tu as confondu cette formule avec celle-ci » ou « Ton argumentation serait plus forte si tu ajoutais cet exemple ». C'est un retour instantané qui permet de comprendre ses erreurs et de progresser beaucoup plus vite. Le monde du travail change à une vitesse folle et la formation professionnelle doit suivre. Là encore, l'IA joue un rôle crucial. Elle forme déjà les travailleurs de demain en simulant des situations professionnelles ultra réalistes. Un futur chirurgien peut s'entraîner sur un patient virtuel, un pilote sur un simulateur de vol intelligent qui reproduit des conditions météo extrêmes, ou un commercial peut négocier avec un client IA particulièrement difficile. Ces simulations permettent d'acquérir des compétences pratiques dans un environnement sans risque, où l'erreur est une occasion d'apprendre. On ne se forme plus pour un métier, on s'entraîne directement dans le métier. Une peur fréquente est que l'IA tue la créativité. C'est tout le contraire. L'IA ne remplace pas la créativité humaine. Elle l'inspire. Elle ouvre des horizons nouveaux. Imaginez un élève en art qui peut générer des milliers de variations de son dessin en un clic pour trouver l'inspiration. Ou un étudiant en musique qui collabore avec une IA pour composer une mélodie complexe. L'IA devient un partenaire créatif, un outil puissant qui pousse les limites de notre imagination. Elle nous permet d'explorer des territoires artistiques et conceptuels qu'on n'aurait jamais pu atteindre seul. Loin d'uniformiser la pensée, elle la démultiplie. Apprendre une nouvelle langue, c'est souvent la peur de faire des erreurs et d'avoir un mauvais accent. L'IA est en train de balayer ces obstacles. Il existe des applications incroyables qui agissent comme de véritables tuteurs linguistiques personnels. Ces IA comprennent votre accent, même s'il est très prononcé. Elles vous écoutent, vous corrigent en douceur sur la prononciation ou la grammaire, et vous engagent dans des conversations réalistes.
C'est comme avoir un locuteur natif, avec qui pratiquer à tout moment, sans jamais avoir peur d'être jugé. Parler couramment une autre langue n'a jamais été aussi accessible. Et si la plus grande contribution de l'IA à l'éducation était sa capacité à voir ce que nous ne voyons pas? Et si une IA pouvait découvrir le potentiel caché de chaque élève avant même qu'il ne s'en rende compte? En analysant les travaux d'un enfant, sa façon de résoudre des problèmes, et même les questions qu'il pose, une IA pourrait déceler des talents précoces pour la logique, la créativité ou l'empathie. Elle pourrait suggérer aux enseignants et aux parents: cet élève a une aptitude incroyable pour la visualisation 3D. Pourquoi ne pas l'orienter vers l'architecture? C'est une promesse fascinante. Aider chaque enfant à découvrir et à cultiver ses dons uniques. Mais quels sont les pièges cachés et les vrais défis éthiques derrière cette promesse d'un futur brillant? Restez avec moi, on va décortiquer ça ensemble. L'IA pourrait enfin réaliser le Graal de la pédagogie, la personnalisation de l'apprentissage à grande échelle. Mais derrière cette vision idyllique se cachent des questions fondamentales. Confier l'éducation de nos enfants à des algorithmes, est-ce vraiment sans risque? Le premier grand défi, c'est celui de l'égalité des chances. On nous dit que l'IA va réduire les inégalités en offrant un soutien scolaire de qualité à tous. Mais est-ce vraiment le cas? Pour que ça marche, il faut un ordinateur, une bonne connexion Internet et des écoles bien équipées. Or, on sait très bien que la fracture numérique est une réalité. Si les écoles des quartiers favorisés ont accès aux dernières technologies d'IA et que les autres rament avec du matériel obsolète, l'IA ne va pas réduire les inégalités, elle va les creuser. On risque de créer une éducation à toute vitesse, une pour les riches, boostée à l'IA, et une pour les autres, laissée pour compte. L'égalité des chances, ce n'est pas juste une question d'accès à l'outil, c'est aussi une question de moyens. Ensuite, parlons de la motivation des élèves. C'est génial d'avoir une IA qui nous donne les réponses et nous guide pas à pas. Mais est-ce que ça ne risque pas de nous rendre un peu paresseux? Si une machine fait tout le travail de recherche et de synthèse à notre place, où est l'effort? Apprendre, c'est aussi se tromper, chercher, galérer un peu. C'est ce processus qui forge notre esprit critique et notre capacité à résoudre des problèmes. Le danger, c'est que l'IA, en voulant trop nous aider, nous transforme en simples exécutants qui suivent des instructions. La motivation intrinsèque, celle qui vient du plaisir de découvrir et de comprendre par soi-même, pourrait être remplacée par une dépendance à la validation instantanée de la machine. Et quel est le rôle du professeur dans tout ça? Juste un superviseur de machine. L'interaction humaine, l'encouragement d'un enseignant, c'est irremplaçable pour nourrir la flamme de la curiosité. Maintenant, abordons le sujet qui fâche, la protection des données. Pour personnaliser l'apprentissage, l'IA a besoin de nous connaître sur le bout des doigts. Elle analyse nos réponses, le temps qu'on passe sur un exercice, nos erreurs, nos points forts, nos points faibles. Elle collecte une quantité astronomique de données personnelles sur chaque élève. Qui contrôle ces données? Où sont-elles stockées? Qui y a accès? Les entreprises qui développent ces IA? Les gouvernements? Imaginez que les difficultés scolaires d'un enfant en primaire soient stockées et puissent ressortir des années plus tard, quand il cherchera un emploi ou voudra faire un prêt. Ça fait froid dans le dos. La transparence est cruciale. Les parents et les élèves doivent savoir exactement quelles données sont collectées et comment elles sont utilisées. Nos écoles ne doivent pas devenir des mines de données pour les géants de la tech. La vie privée des élèves n'est pas à vendre. Il faut aussi être réaliste sur les limites de l'IA pédagogique. Un algorithme, aussi sophistiqué soit-il, ne comprend pas le contexte humain. Il ne peut pas détecter si un élève est triste, fatigué, ou s'il a des problèmes à la maison qui impactent sa concentration. L'éducation, ce n'est pas juste transmettre des connaissances, c'est aussi de l'empathie, de l'écoute, du lien social. Une IA peut corriger une dissertation, mais peut-elle inspirer un élève, déceler son potentiel caché, l'encourager à poursuivre ses rêves? Non. Elle est incapable de gérer la complexité des émotions humaines et des relations sociales qui sont au cœur de l'apprentissage. Le professeur, avec son intelligence émotionnelle, reste la pièce maîtresse de l'éducation.
L'IA doit être un outil à son service, pas son remplaçant. Alors, à quoi ressemblera l'école du futur? L'idée n'est pas de rejeter l'IA en bloc, mais de l'intégrer de manière intelligente et éthique. Les écoles intelligentes, ou smart schools, ne seront pas des lieux déshumanisés remplis d'écrans. Au contraire, en automatisant les tâches répétitives comme les corrections ou la planification, l'IA peut libérer du temps précieux pour les enseignants. Du temps pour faire ce qu'ils font de mieux, accompagner individuellement les élèves, mener des débats, organiser des projets de groupe, stimuler la créativité et l'esprit critique. L'école du futur devrait être un lieu où la technologie sert l'humain, où l'IA s'occupe de la logistique pour que les professeurs puissent se concentrer sur la pédagogie et la relation humaine. C'est ça, la vraie révolution. Et ça nous amène à un point crucial, l'autonomie des étudiants. L'un des plus grands cadeaux que l'éducation puisse nous faire, c'est d'apprendre à apprendre. L'IA peut être un formidable catalyseur pour ça. En proposant des parcours personnalisés, elle peut encourager les élèves à explorer des sujets qui les passionnent, à leur propre rythme. Elle peut leur donner les outils pour devenir les architectes de leur propre savoir. Mais attention au piège de l'assistanat. L'objectif n'est pas que l'IA dise à l'élève quoi apprendre et comment l'apprendre. L'objectif est que l'élève utilise l'IA comme une ressource, un peu comme une bibliothèque infinie et interactive, pour développer sa curiosité, sa capacité à chercher l'information, à la vérifier et à la synthétiser. L'autonomie, ce n'est pas suivre un chemin tout tracé par un algorithme, c'est apprendre à tracer son propre chemin. En conclusion, l'intelligence artificielle est une opportunité incroyable pour l'éducation, mais c'est aussi une immense responsabilité. Pour qu'elle soit un vrai progrès, nous devons la guider avec sagesse et éthique. Il faut s'assurer qu'elle favorise l'égalité et non l'inverse, qu'elle stimule la motivation au lieu de créer la dépendance, et qu'elle protège farouchement la vie privée de nos enfants. L'IA ne doit jamais remplacer la relation humaine qui est au cœur de toute transmission. C'est un outil puissant, mais ça reste un outil. C'est à nous, citoyens, parents, éducateurs, de décider comment nous voulons l'utiliser pour construire l'école de demain. Une école plus juste, plus humaine et plus intelligente. Voilà, j'espère que cette réflexion vous a intéressé. Quel est votre avis sur le sujet? Pensez-vous que l'IA est une chance ou une menace pour l'éducation? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo